Bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour une toute nouvelle vidéo. Vous êtes nombreux les amis à me demander ces genres de vidéos, l'origine des djinns, l'origine des diables et ainsi de suite. Et aujourd'hui j'ai décidé de vous faire justement le top des cas de possession diabolique ou d'exorcisme les plus extrêmes. Dans les prochaines vidéos les amis je vais vous présenter les rencontres avec les djinns, à quoi il ressemble un djinn, pourquoi il était créé et c'est quoi son but et vraiment l'histoire de A à Z. Donc restez connectés. Vous connaissez les bails les amis. Donc si la vidéo vous aura plu, n'hésitez surtout pas de la partager à vos proches. Laissez un bon petit j'aime et s'abonner si ce n'est pas encore fait. Allez c'est parti les amis. Et on attaque directement à la 5e place les amis avec Anneliese Michel. Je pense que la plupart d'entre vous, soit ils ont entendu parler d'elle, ou soit ils la connaissent déjà, ou peut-être vous avez vu un bon petit reportage. C'est une jeune Allemande catholique, elle est née en 1952 et décédée malheureusement en 1976 après 8 ans de combat avec sa possession diabolique. Il y en a qui disent qu'elle est restée malade. Peut-être elle a une maladie, mais tous les docteurs, ils n'ont pas trouvé vraiment sa maladie car elle avait aucune maladie. Il y en a qui disent qu'elle était vraiment en possession diabolique. Alors, tout simplement, Anneliese Michel, pendant 8 ans, elle a cessé de s'alimenter, si vous préférez. Et aussi, si je vous rajoute une petite information, elle a commencé à manger, excusez-moi pour les termes, ou pour les mots plutôt, elle a commencé à manger un peu sa merde, elle a commencé à boire sa pisse, et vraiment, c'était des gestes diaboliques. Et si vous ne le savez pas aussi, la vie de Anneliese Michel a servi des modèles pour les films, comme par exemple le film L'exorcisme d'Emily Rose qui est sorti en 2005 et le film Requiem qui est sorti en 2006. Je pense que vous le connaissez déjà. Je vous laisse regarder un tout petit peu l'enregistrement audio de L'exorcisme d'Anneliese Michel. À la 4e place les amis, on attaque directement avec cette jeune fille musulmane qu'on pratique dessus de l'exorcisme à la rituel musulmane, à la religion musulmane plutôt si vous préférez. D'ailleurs si vous regardez un tout petit peu ses yeux, vraiment qui brillent, c'est pas des yeux d'un être humain. Et vraiment je vais pas vous mentir, cette scène elle m'a beaucoup choqué à l'époque. Je l'ai regardée et je l'ai beaucoup recherché pour que je vous la présente justement. Vraiment si vous entendez la voix du djinn ou plutôt du démon, ça va vous faire un peu flipper, donc attention à vos oreilles. Jangan keluarkan biar aku sini dalam ini, Pak. Kalau kamu mau keluar, tidak perlu. Manusia ini tidak perlu jagaan kamu. Dia cukup dijaga oleh Allah. Aku jaga ya saja. À 3e place les amis, je vous présente cette personne, cet homme qui est possédé violemment par un djinn justement, où l'on voit aussi un imam qui est en train de pratiquer Ruqya Shar'iyya. Pour ceux qui ne savent pas, Ruqya Shar'iyya c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire la récitation du Saint-Coran où voilà, donc on récite des sourates du Coran Al-Karim justement pour faire parler le djinn et pour savoir la raison pourquoi il a attaqué cette personne et si l'on peut justement le faire sortir de son corps. À la 2e place les amis, je vous présente cet imam qui parle également avec un homme qui est possédé par le diable. Et croyez-moi que cette personne, voilà, donc il parle en français justement. Donc si vous voulez vraiment la séquence complète de cette vidéo, n'hésitez pas à regarder dans la description où je vais mettre la vidéo entière. Et là vous allez regarder que cette personne, il essaye de convoquer le djinn et de sortir de son corps, mais le djinn qui refuse totalement de sortir du corps de ce monsieur. De l'islam. Est-ce que tu acceptes de devenir musulman? Non. Au nom d'Allah? Non. Tu connais Allah? Mêle-toi de ce qui te regarde. Merci de ton conseil. On veut juste t'aider. On veut oublier cette dame. Aide-toi toi-même. Merci de ton conseil. Mêle-toi de ce qui te regarde. Merci. À la première place les amis, donc je vous laisse regarder cette petite scène d'une jeune fille musulmane aussi. Je sais pas si c'est une Turque au Kurdistan ou au Pakistan, je sais
pas vraiment d'où vient cette séquence de vidéo, les amis. On voit également un monsieur qui est en train d'appliquer Ruqya Shar'iyya, c'est-à-dire la récitation du Coran, du Saint-Coran plutôt, Ruqya Shar'iyya. Donc on voit également que cette fille, qu'elle est possédée par le djinn. Le djinn également lui-même refuse d'écouter le Coran, comme vous savez, peut-être que vous ne le savez pas, que quand une personne est possédée par le démon, donc il ne contrôle plus ses gestes, il ne sait pas ce qu'il a fait, comme si il était dans un rêve, ou peut-être un cauchemar même, au pire, et vous allez voir que le monsieur va commencer à brûler le corps de cette jeune fille avec des petites allumettes. Bref, donc je vous laisse regarder cette petite séquence, et on se retrouve à la fin de la vidéo. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. Et on arrive à la fin de cette vidéo, les amis. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez surtout pas de la partager comme d'habitude. Mettre un bon petit commentaire pour me dire de ce que vous en pensez, de ce que vous avez vu dans la vidéo. Et s'abonner si ce n'est pas encore fait. Sur ce, je vous embrasse tous et je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Salut tout le monde, c'était Jericho. Bye bye, ciao ciao.